Coucou tout le monde, j'aimerais vous partager quelque chose. Euh, j'ai beaucoup de choses qui me traversent en ce moment. Je fais un cheminement justement qui amène à remonter à surface plusieurs choses qui étaient cachées. Euh, des choses que je pensais qui étaient réglées. Des choses que j'ai vécues plusieurs expériences. Euh, Pareil que, admettons, les événements qui ont été marquants pour moi dans ma vie. Puis je pensais qu'en vivant ces expériences-là, que c'était plusieurs couches qui étaient en train de partir, en fait, de se guérir de qu'est-ce que j'ai vécu. C'était le cas, mais je pensais que c'était plus réglé que c'était réglé. En fait, écoute, je vais être transparente. Je vais vraiment vous dire exactement tout ce qu'il y en est, avec les vrais mots, avec les vraies intonations, avec les sentiments que je ressens, avec tout le tourbillon d'émotions que je vis. Puis après, je ferai un texte, un coup que mes émotions vont être calmées et tout ça, plus en pleine conscience de soi et tout ça, pour que vous compreniez que des fois, les émotions, ben, ça nous fait sortir des choses euh, qu'on peut s'appuyer, mais qui sont très limitants à long terme, mettons. Tu sais, si tu laisses l'émotion te traverser, tu la vis pleinement, puis après, tu fais comme, OK, elle m'a traversé, elle a libéré quelque chose, je la laisse partir, c'est bon. Mais souvent, le problème qu'on fait, c'est que l'émotion va venir, on va la vivre, on va croire que c'est ce qu'on est. Puis c'est là le problème. C'est l'identification qu'on fait envers l'émotion, comme si cette émotion-là est nous. Fait que là, on la laisse perdurer dans le temps, on s'appuie sur elle, on reste victime si on veut. On fait pas le processus de responsabilisation de soi comme ça devrait, mettons. Euh, bon, je vous partage. Écoute, moi quand j'étais jeune, j'ai vécu une agression sexuelle qui a duré plusieurs années, plusieurs années. C'est quelque chose ça m'a marqué. Je peux pas dire autrement. Ça m'a marqué. C'est quelque chose qui marque à vie justement. Mais qu'est-ce qu'on réalise pas, euh, c'est que non seulement ça marque dans ton mental, là, mais ça marque aussi dans ton corps. Puis ça, j'en étais pas consciente parce que je m'avais tellement je m'avais tellement déconnectée de mon corps. Quand tu vis une agression, une chose comme ça qui est très traumatisant pour un enfant, tu peux pas. C'est impossible de rester connecté dans ton corps. C'est comme tu déconnectes complètement. Je sais pas comment dire, comment expliquer, comment mettre des mots, mais il y a une déconnexion de toi et ton corps qui se fait parce que tu veux pas être là, tu veux pas vivre ça. Il y a personne qui veut vivre ça. Mais quand on comprend que le corps envoie plusieurs signaux, le corps parle beaucoup, 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 beaucoup. Et souvent, on l'écoute pas. Et vu que je me suis déconnectée de mon corps comme ça, euh, il y avait des choses que je ressentais à l'intérieur. Avant d'en arriver là, je vais continuer où ce que j'en étais. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne. En fait, cette agression-là, c'est pas moi qui l'ai dénoncée. Ça a été dénoncé. Tant mieux pour moi. Ça m'a libérée à ce moment-là, mais j'ai pas su faire ce qu'il fallait. La petite fille que j'étais a pas été assez forte pour dire non, pour stopper ça.
Puis malgré que ça durait assez d'années pour que je sois assez vieille pour être capable de dire non, justement, mais c'était rendu tellement ancré en moi, tellement, ça faisait partie de mon normal, si on veut, de me taire et subir, hein, que j'ai pas, vu que ça a été dévoilé avant que j'aie le courage de dire non, de me respecter, de m'aimer assez, puis de m'écouter intérieurement assez pour faire comme wow, attends, là, c'est pas normal ça là. Tu sais, faut que vous compreniez une chose, toutes les agressions se passent d'une façon différente. Il y en a qui le vivent dans la violence, il y en a qui le vivent dans de l'atrocité. Moi, ça s'est vécu, comment je pourrais dire, moi, ça a été beaucoup, beaucoup de manipulation et ça a été fait dans la douceur. Un peu comme je pourrais dire dans l'amour, mais c'est pas de l'amour du tout, mais ça a été tellement fait graduel. Ça a été tellement fait dans le but de me rentrer des choses dans la tête, dans le but de m'amener à accepter ces choses-là. Euh, que... Comment je pourrais dire? Après, j'ai attiré beaucoup, beaucoup de situations qui m'ont fait revivre exactement la même blessure, la même situation. Euh, Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, si on résume tout, c'est que un être, une personne, s'est servi de mon corps pour ses besoins. Euh... Excusez-moi. Fait que qu'est-ce que ça a fait, c'est que j'ai attiré des hommes dans ma vie qui étaient très connectés avec leur pulsion sexuelle, très connectés avec le fait de retirer quelque chose d'une personne, de manipuler, d'aller dans la douceur, d'aller dans ah, t'es belle, ah, je me sens bien avec toi, ah, si, tu sais, tout dans la douceur pour que justement tu te rendes pas compte que c'est malsain, que tu te rendes pas compte que la personne a flatte sur le sens du poil pour aller chercher quelque chose par la suite, hein. Il y a tellement de colère, oh mon Dieu. Mais par-dessus tout, écoute, la sexualité dans la société tout court est malade, on se le cachera pas. Tout est sexualisé, je veux dire, tu sais, on se base sur les films porno pour savoir c'est quoi la sexualité. Je veux dire, on n'a pas un bon cadre de sexualité, là. Puis tout est tellement accessible que le monde n'apprenne pas à se gérer, tu sais. Ils ont des pulsions, des besoins, puis ils s'assisent pas dedans. Ils la gèrent pas, ils la vivent, tu sais. Fait que, écoute, je peux pas blâmer personne parce que, justement, j'ai pas réglé ma situation. Fait que qu'est-ce que la vie a fait? Elle m'a renvoyé plusieurs situations pour que je la règle, tu sais. Mais faut comprendre que quand c'est ancré depuis tellement d'années, quand une personne t'a rentré dans la tête, dans la douceur, dans la manipulation, euh, d'accepter des choses, de te flatter sur le sens du poil, comment je pourrais dire, de te manipuler pour obtenir quelque chose de toi, ben quand que ça arrive par la suite, c'est du terrain connu, c'est comme si ça devenait ta normalité des choses. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vu que j'étais complètement déconnectée de mon corps, ben, j'ai reproduit, puis j'ai permis à tous ces hommes-là que j'entrais dans ma vie à utiliser mon corps pour leurs besoins, tu sais. Puis ça n'a jamais été fait dans la violence. C'est là que le monde a de la misère à me comprendre, même si
je parle, même si je dis ce que j'ai besoin, les personnes sont pas capables d'entendre parce que pour eux, sont pas dans le tort. C'est tellement fait avec douceur que ils se disent comme ben non, moi c'est normal, tu sais. Je veux dire, ma blonde est là, des relations sexuelles, c'est normal, là. Je veux dire, on est un couple, c'est normal qu'on fasse l'amour, ben. Mais ça m'a tellement pris d'années, tellement pris d'expérience, tellement pris de blessures, de me blesser assez parce que je m'écoutais pas. Je ne m'écoutais tout simplement pas. J'avais cette voix qui criait en moi. J'avais ces ressentis dans mon corps. J'écoutais rien. J'écoutais rien parce que j'étais plus connectée. J'étais tellement habituée à reproduire toujours et toujours la même chose que j'étais pas à mon écoute du tout, du tout, du tout. Mais je le savais à l'intérieur de moi que mon corps, tout mon corps, mon être, tout mon âme, y ont été blessés dans cet événement-là. Puis même si le monde ne peut pas comprendre, pour eux, c'est comme « Ah, t'es bloqué, t'as des blocages sexuels, blablabla, blablabla. » Oui, je comprends, mais c'est à cause que j'ai écouté toutes ces personnes-là, justement, qui me disaient que « Ah, ben tu sais, toi, tu vis dans un rêve, tu vis dans un conte de fées, faire l'amour comme dans un film romantique, ça existe pas, puis tu sais... Anyway, comme je sais pas de quoi tu parles, tu sais, j'essayais de leur expliquer, j'essayais de les amener à me toucher, à connecter avec moi de la façon que j'avais besoin, que mon corps avait besoin pour se sentir respecté, pour se sentir aimé, pour sentir de la douceur, pour sentir autre chose que qu'est-ce qu'il a ressenti pendant toutes ces années-là. Puis ça n'a pas été normal. Ça n'a pas été bien que mon corps se ressente comme ça pendant des années. Mais les gens étaient pas à mon écoute. C'était pas normal pour eux que je demande ça. C'était du chinois pour eux, tout simplement. Puis je les blâme pas, je les blâme pas. Il y a rien qui nous apprend justement à... On nous apprend pas les bonnes choses, tout simplement. Puis, mon corps n'en peut plus. Il n'en peut plus de se faire toucher par désir sexuel. Un corps, c'est pas juste pour faire l'amour, pour baiser, comme la plupart connaissent de la sexualité. Le corps a besoin de tendresse. Le corps a besoin d'être respecté. Les femmes, on sait même plus comment respecter notre corps. On sait même plus comment se respecter. Après, on se demande pourquoi qu'on a des blocages, puis pourquoi que notre libido abaisse, puis ah, ma blonde ne veut pas faire l'amour, blablabla, blablabla. T'es-tu à son écoute, hein? Quand elle te demande juste de se coucher à côté d'elle, puis je vais utiliser les vrais mots, là, comme je m'en fous de votre réaction, là. De flatter ses seins, mais juste pour sentir ton amour, ta douceur, même dans ces parties intimes qui habituellement sont supposées t'amener un désir sexuel. Écoute-la. Je le sais que vous n'êtes pas habitués. Je sais que pour vous autres, ça, c'est du chinois. Puis c'est pas de votre faute, puis je vous blâme pas. Mais un moment donné, va falloir que ça change. Va falloir que vous soyez à l'écoute de ce que
les femmes sont appelées à vous transmettre justement. Puis c'est que le corps, il est pas juste sexuel. Le corps, il a besoin d'amour. Il a besoin d'être respecté, puis il a besoin de tendresse. Puis moi, ben, mon corps, il en peut plus justement que j'accepte qu'il soit touché avec un désir sexuel. Je veux plus. Je veux plus me faire toucher dans cette énergie-là. Je sais pas comment vous dire. Depuis mon premier amour, je vais toujours m'en rappeler. Puis je savais pas de où ça sortait tout ça. J'en avais aucune idée, surtout avec comment que je vivais ma sexualité, comme je comprenais pas, mais un moment donné, j'ai montré à mon partenaire. J'ai montré à mon partenaire c'est quoi recevoir de l'amour dans son corps, sur son corps, sans que la personne veuille veulent de relations sexuelles, veulent un désir sexuel avec ces touchés-là. C'est comme si, en lui offrant ça, j'y suppliais de le faire pour moi. Mais il en était pas conscient, puis il était pas rendu là, il était pas prêt à comprendre le message que je voulais lui donner. Puis j'ai fait ça avec plusieurs personnes quand même. C'était ma façon. Je me suis dit, s'ils sont pas capables de comprendre ce que je leur verbalise, peut-être qu'en le ressentant sur leur corps, ils vont peut-être comprendre. Mais pour eux, même si pour moi c'était plein d'amour puis c'était pas sexuel, pour eux ça l'était pareil parce ils étaient habitués comme ça. Quand ils se font toucher leur corps, ben ça éveille des désirs sexuels. Fait que le message était pas reçu parce que la personne, son intention était pas de ressentir l'amour sans sexe que je donnais. Mais aujourd'hui, c'est assez. C'est assez. Faut mettre un stop, un moment donné. Puis il faut s'écouter intérieurement. Faut écouter nos ressentis. Fait que la prochaine fois qu'un homme va me toucher, ben, s'il me touche avec son désir, ça marchera pas. Ça va être un non. Puis je vais communiquer, s'il est ouvert, s'il est à l'écoute, hein, s'il comprend qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que mon corps a besoin, ben, ça sera un beau cadeau. Puis sinon, ben, tu continueras ta route, mon pit. Parce que moi, j'ai plus envie d'être dans cette vibration-là. Fait que voilà. Finalement, j'avais parlé d'émotions, mais ça s'est bien passé. J'ai vécu mes émotions tantôt, fait que d'après moi, il y a un surplein qui est allé tantôt. Même, j'ai partagé avec un de mes clients que c'est devenu un très, très, très bon ami. Fait que je, j'y ai partagé ça. C'est lui qui a gobé toutes mes émotions. Fait qu'avec vous, je suis plus calme, je suis plus consciente de, de tout ça, de ma responsabilisation là-dedans. Dans le fait de pas pointer du doigt, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi j'attire ça? Pourquoi je vis ça? Mais même si c'est inconscient, là je parle à vous les hommes, essayez d'être à l'écoute.
Essayez de voir d'une autre façon que ce que vous avez appris. Parce que de plus en plus de femmes sont appelées à, justement, comprendre et se faire respecter dans le fait que le corps n'est pas juste sexuel. Voilà mon partage. Bonne journée tout le monde.